Salut à tous, aujourd'hui je vais te présenter l'étirement de la chaîne postérieure. Alors qu'est-ce que c'est que cette chaîne postérieure? En fait, c'est l'ensemble des muscles qui partent du haut de la tête, ici, qui sont derrière, et qui vont descendre le long du cou, le long du thorax, le long des lombaires, le long des fesses, derrière les jambes, ce qu'on appelle les ischios, les mollets, jusqu'aux pieds, et jusqu'à la voûte plantaire. Cette chaîne postérieure, elle est souvent rétractée chez la plupart des gens. Et je vais vous montrer en fait comment l'étirer. Alors pour étirer cette chaîne postérieure, tu vas avoir besoin d'un mur. Bon, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver. Ensuite, on va mettre les miots sur le mur, comme ça. Donc le mieux, c'est de passer sur le côté et de lever les jambes. Ensuite, la première étape, ça va être de coller les talons, déverrouiller un peu les genoux. Et on va commencer à mettre la chaîne en tension. Donc pour ce faire, tu vas tirer la pointe de pied vers toi et en tournant les pieds vers l'extérieur, ce qu'on appelle en pronation. Tu vas chercher à tendre un peu les jambes, tu vas voir que ça va commencer à tirer ici, là derrière. Ensuite, tu vas inspirer, gonfler le ventre et souffler. Et quand tu souffles, tu vas chercher à écraser tes lombaires sur le sol. Tu vas voir qu'en écrasant les lombaires, ça va ajouter de la tension ici. Ok? Et là, tu vas commencer à étirer ta chaîne postérieure. Si tu as des douleurs lombaires, commence par ça. Ensuite, pour les douleurs thoraciques et cervicales, il va falloir engager la partie thoracique ou la partie cervicale. Donc pour la partie thoracique, on viendra mettre les mains comme ça. Ça va mettre le rachis thoracique en extension. Et on va maintenir cette position tout en respirant. Pour la partie cervicale, on va rajouter l'extension thoracique. Donc on garde la même position. On va rajouter le mouvement de rétraction cervicale, donc d'autograndissement. Tu vas chercher à rentrer le menton et à grandir, comme s'il y avait une ficelle qui cherchait à tirer ici, en gardant les bras en l'air. Ça va donner ça. Voilà. Donc pour cet exercice, l'objectif est de maintenir 10 minutes. Si tu n'y arrives pas, commence progressivement avec 2 minutes et augmente le temps petit à petit. Le but étant de maintenir la posture et de favoriser l'expiration. Plus tu vas souffler, plus ta chaîne postérieure va se relâcher et moins tu auras de douleur. Okay? Si tu as mal au cervical, commence d'abord par la position où tu engages le bassin. Parce que quand tu relâches les lombaires, ça va agir sur tes cervicales et sur ton rachis thoracique. Donc, tirez bien les pointes de pied et tournez les pieds vers l'extérieur. C'est ça qui va mettre en tension la chaîne postérieure. Alors que tu aies mal au lombaire, au cervical ou au dorsal, commence toujours par engager la chaîne postérieure par les pieds, les genoux et le bassin. Et petit à petit, tu monteras le thorax et les cervicales. Ensuite, deuxième consigne, faites attention quand tu te relèves, parce que si tu souffles au maximum, tu vas avoir une hyperoxygénation au niveau du cerveau. Et en général, tu vas te relever avec la tête qui tourne. Donc, fais attention quand tu te relèves. Si tu as des fourmillements dans les mains et dans les pieds, ne t'inquiète pas. C'est parce que quand tu as les pieds en l'air, le sang il descend au niveau du bassin. Et des fois, l'hyperoxygénation peut déclencher des fourmillements dans les mains. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et abonne-toi à la chaîne. Allez, à bientôt!